Ce devait être l'événement de l'année pour la ville de Lille, la plus grande braderie au monde. Comme chaque premier week-end de septembre, 2 à 3 millions de personnes étaient attendues dans les rues de la capitale des Flandres. Mais le 6 août dernier, les menaces terroristes obligent la mairie à annuler l'édition 2016. Je pense que nous devons suspendre la braderie 2016. Comme un véritable coup de tonnerre, une page se tourne dans l'histoire de la ville. Cette année, Lille a voulu conserver, malgré les événements, un esprit de fête ce week-end-là. Un autre visage, comme un petit air de braderie, malgré tout, c'est ce que nous allons vous raconter. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Émission spéciale, aujourd'hui lors d'un week-end lui aussi très spécial. Nous enregistrons ce magazine les samedis 3 et dimanche 4 septembre, jour de braderie normalement. Ici, quartier du Vau, c'est l'un des quartiers les plus prisés. Un jour de braderie prisé par les chineurs et aussi par les brocanteurs. Alors évidemment, aujourd'hui, on se sent un petit peu seul, mais vous allez voir que Lille a voulu conserver malgré tout un air de fête. Nous allons le constater dans 4 endroits typiques de la ville. Nous vous emmènerons tout d'abord dans l'église du Sacré-Cœur pour une vente de charité inédite au profit des plus démunis. Direction ensuite le Palais des Beaux-Arts pour une braderie de la bande dessinée. Nous prendrons l'ambiance du côté du quartier de Lille-Moulin avec les artistes de la compagnie du Tire-Laine. Et puis évidemment, comment l'oublier? Nous verrons que la célèbre moule frite reste la vedette de ce week-end, vraiment pas comme les autres. Comme un petit air de braderie, je vous emmène pour une petite promenade dans les rues de Lille. C'est parti. Nous commencerons cette promenade sur les pavés de la Porte de Paris, vestige des anciens remparts de la ville. Bien curieuse impression de voir ce lieu emblématique de la braderie vide comme un jour normal. Direction alors la rue Nationale. À l'église du Sacré-Cœur, c'est l'heure de la messe. Mais cette année, pendant la cérémonie, les bradeux ont envahi les lieux. Interdite sur le trottoir, la vente de charité annuelle de la paroisse est installée à 2 pas de l'autel. La messe se développe à côté pendant qu'on se promène. On regarde des objets un peu dépassés et on est dans un milieu un peu dépassé. C'est l'esprit braderie. C'est l'esprit braderie, voilà, tout à fait. Et l'un alimente l'autre, je trouve. Finalement, c'est pas mal comme idée. 1 euro? Oui, d'accord. L'Esprit Saint qui nous est donné, aide-nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. En fait, je suis pas du tout croyante, donc je suis vraiment venue que pour acheter des livres. Et cette ambiance dans une braderie, dans une église, c'est quand même particulier, non? Ouais, c'est très étrange en fait, parce que je me promène là depuis tout à l'heure et entendre chanter derrière, voir les gens, en fait, il y a des gens qui viennent pour acheter, il y a des gens qui viennent pour prier, c'est très rigolo, c'est très spécial. C'est particulier. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement, dans un tel endroit. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Bonjour Père Mailleux, merci de Bonjour. nous accueillir dans cette église. Vous êtes le nouveau curé de la paroisse. Exactement. Drôle d'endroit pour une braderie. Oui, voilà, mais cette année, tout d'abord, nous célébrons la canonisation de Mère Teresa, ici derrière. Mère Teresa de Calcutta qui prenait soin des SDF dans les rues de Calcutta. Et ici à la paroisse, pendant l'hiver, chaque soir, nous accueillons environ 20 personnes de la rue pour une soupe et un dessert. Et donc, cette opération de moule frite que nous organisons et de brocante permet aussi de recueillir des fonds
et permet aussi aux paroissiens de se retrouver dans l'esprit de fête de la braderie. Donc nous C'est-à-dire l'avons pour les- adapté voilà, à... pour les plus démunis, vous ne pouvez pas Voilà. vous passer de la brocante. Exactement. Vous collectez combien par an à peu près? entre 8000, peut-être moins cette année. D'accord. Mais voilà, on va faire avec. Mais on a décidé de quand même lancer l'expérience et en s'adaptant bien sûr aux règles de sécurité. Alors quand vous avez appris que la braderie était annulée, quelle a été votre réaction? Ma réaction, c'est de dire réfléchissons et puis ensuite de réunir l'équipe d'animation de la paroisse, quelques personnes qui ont en charge la conduite de la paroisse avec moi. Et nous avons décidé il y a 15 jours d'adapter mais de maintenir. Et nous avons bien fait. Dans une ambiance de fête, entre guillemets, malgré tout. Mais oui, j'ai l'impression que la ville est un peu plus calme, mais finalement, l'esprit de la braderie, c'est se retrouver, c'est de se parler après les vacances. Et c'est ça aussi, c'est aussi peut-être un plus pour nous, penser aux gens de la rue. Alors, on va penser et on va parler de la braderie pendant cette émission. Vous, je sais que vous la connaissez bien. C'est quoi la braderie pour vous, en tant Pour moi, qu'amoureux de la braderie? c'était quand j'avais 15 ans, venir de ma petite cité d'Armentières, venir fouiner dans les étals de livres. Donc j'aimais beaucoup les livres et j'achetais des tas de livres à 1 franc, 2 francs, voilà. Ça fait partie du patrimoine. Et ça fait partie du patrimoine d'un ch'ti, oui. D'un ch'ti. Tout à fait, oui. Bon, merci Merci. à vous de nous avoir accueillis. On va aller faire un petit peu la brocante dans votre église. Alors regardez cette séquence, elle va vous plaire. On va, pendant cette émission, voyager à travers l'histoire de la braderie grâce à des images d'archives. Et d'où ça vient, le terme brader? Eh bien, la réponse en noir et blanc. C'est entre hier et demain que, précisément, leur hache sonne soudain les 3 coups du grand jeu historique qui, chaque année depuis plusieurs siècles, rappelle comment les Lillois du Moyen-Âge durent inventer le verbe brader et le mot braderie, parce qu'un certain jour de septembre, les gens de maison étaient autorisés à vendre sur le trottoir et à leur profit les objets et les vêtements dont leur maître ne voulait plus. Brader est un terme qui nous vient du néerlandais braden, ce qui veut dire gaspiller. Qui sont les bradeux? Impossible à dire. Entre le vieux bradeux qui connaît les bons coins et l'art de déballer sa marchandise, et le lycéen qui propose 2 vieux disques d'Elvis Presley uniquement pour être bradeux et non badaud, toute une population est représentée. Que brade-t-il ces bradeux? Tout ce qui peut se brader, c'est-à-dire tout. Dans les rues de la ville, je roule alors vers le centre, vers l'un des plus beaux endroits de la capitale des Flandres. À 2 pas du Vieux-Lille, j'arrive alors au cœur de la Vieille Bourse, bâtiment prestigieux du XVIIe siècle sous l'ère espagnole. Des arcades et des colonnes en pierre de Tournai, des têtes de lion reliées par des guirlandes, et vous voyez que les fenêtres ont tantôt une balustrade, tantôt une cartouche. On pourrait croire que la braderie est bel et bien là. Les bouquinistes vendent, les touristes visitent, certains sont même venus de loin pour assister à la fameuse braderie lilloise. On vient de l'est de la France, de Montbéliard. On a réservé depuis le mois de février pour faire la braderie de Lille, donc qui a été malheureusement annulée. Et puis on est venu quand même pour découvrir le Nord parce qu'on ne connaissait pas du tout. Enfin maintenant les Hauts-de-France. Et alors? Alors on est arrivé hier, donc pour l'instant le beau temps est là, c'est splendide. Nous, notre rêve, c'était de chiner à Lille, forcément, parce qu'on est des chineurs invétérés et puis déjà dans notre région, on le fait. Donc pour nous, la braderie Lille, c'était vraiment ce qui était exceptionnel. Et puis on attendait ça depuis plusieurs années. En fait, on attendait d'être retraités. Et puis c'est raté. La braderie a été supprimée, mais on a dit qu'on venait quand même. Et alors? Le coin nous plaît, c'est super bien. C'est très bien, les gens sont très sympas, c'est vraiment un bel endroit. C'est aussi beau que la Suisse? Bon, je pense, oui, tous les pays sont beaux. Bonjour Bruno Goval, vous êtes Bonjour, Jean-Luc. directeur de l'Office du tourisme de Lille et des congrès de Lille. Alors l'annulation de la braderie d'un point de vue touristique, ça représente quoi? Ça représente déjà une capacité à réagir. Je crois que c'était important, puisqu'il fallait tout de suite, bien sûr, avoir d'autres idées. Je crois que la municipalité vraiment a tout de suite bien réagi. C'est dur sur l'image de Lille, hein, pas de braderie. Hein. Oui, c'est dur, bien sûr, mais je crois que ça aurait été dur, la catastrophe aurait été encore plus dure. Je crois qu'il fallait donc vraiment réagir, montrer qu'il y avait toujours cet esprit de fête, cet esprit, comme on le voit aujourd'hui, cette envie de se rassembler, cette envie de faire quand même un événement ensemble, certes différent. Et je crois que les touristes sont là. C'est ça qui prouve que la ville attire quand même.
même, avec peut-être une braderie différente, mais je crois que les touristes sont venus ici pour justement découvrir une ville avec son patrimoine. On a fait beaucoup plus de visites guidées que d'habitude, on fait du city tour, le beffroi est ouvert, il n'est jamais ouvert le temps de la braderie, il est ouvert. On redécouvre l'île en fait. On redécouvre l'île. C'est déjà arrivé, Bruno Gobal, l'annulation de la braderie de Lille? Oui, malheureusement, l'histoire au XXe siècle, on a eu deux grands conflits, donc déjà en 14, pendant la guerre de 14-18, donc là la braderie est annulée puisque la ville est occupée par les Allemands, donc pas question, bien sûr les Lillois, c'est une période très difficile pour les Lillois, donc il ne s'agit pas bien sûr de faire la braderie. Dès 1919, on renaît avec cette possibilité, voilà, cette idée de refaire une braderie et ça redémarre. Vraiment l'entre-deux-guerres est une grande période de la braderie. Et puis deuxième annulation, ça a été bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là le maire Charles Saint-Venant décide d'annuler la braderie, donc bien sûr pour les raisons qu'on connaît. C'était relancé en 68 et depuis 45, il n'y a pas eu d'annulation. Non, et c'est vrai que la braderie a eu des hauts et des bas, hein. C'est vrai que depuis le 19e siècle, on disait la braderie ce n'était plus ce qu'elle était, on avait toujours la nostalgie, on disait toujours c'était mieux avant, comme beaucoup de choses. Mais ceci dit, la braderie a traversé les siècles, c'est ça qui est extraordinaire. Je le demande à tous mes invités, en 2017, vous la voyez comment la braderie? Toujours aussi festive, toujours aussi joyeuse, peut-être un peu différente, je pense qu'on va y travailler, où il faut que les gens se sentent bien sûr en sécurité, mais je crois que cet esprit de la fête, on n'est pas prêt de nous la retirer, et je crois qu'on le voit bien aujourd'hui, tous les Lillois, tous les non-Lillois sont venus dire en fin de compte, cette braderie durera. Alors on l'espère pour 2017. Merci beaucoup. Bruno Gobal. Voilà. Moi je reprends mon vélo et on va continuer notre balade dans l'île. À tout à l'heure, à bientôt. À tout à l'heure. Dans le cœur de la ville, les commerçants ont droit à leur braderie. Vers le quartier Riour, la tradition est quant à elle bien respectée. Braderie ou pas, la vedette reste la moule frite. Foi de Lillois, pas de premier week-end de septembre sans ce plat typique du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, et même s'il n'y a pas eu de braderie en 2007, il y a une image qui restera ici. Regardez, c'est cette image, le tas de moules, ici avec Augustin et Foucault. Allez-y messieurs, c'est quand vous voulez. Ça c'est l'image qu'on ne peut pas rater à la braderie. C'est cette image avec Foucault. Juste un mot, c'est la tradition, vous n'arrêtez pas là depuis vendredi soir? On a eu un petit début assez lent et puis là ça a bien pris, on n'arrête pas en effet depuis ce matin, donc on envoie des pâtés tout le temps. C'est pas trop lourd? C'est lourd mais bon, on est deux, ça se passe bien, on fait des pauses, on prend soin de nous. Vous savez que votre photo, ça va être dans le monde entier, il y a des touristes de partout là. Hein. Ouais, c'est génial justement, je trouve qu'il faut montrer une bonne image de l'île, une image rayonnante et joyeuse. Voilà, malgré tout, vous aimez les moules frites? Ouais, j'aime les moules frites, tout à fait. On se rejoint tout à l'heure. Merci. Super, merci. On va rejoindre Laurent Bostin, vous êtes restaurateur ici à Lille, bonjour à vous. C'était une opération que vous avez menée, moult moules. C'était important, même s'il n'y a pas eu de braderie, il fallait cette opération. Pourquoi? C'était important parce que l'esprit de la braderie, c'est la moule frite. Donc on a à cœur justement de vendre des moules frites à la braderie. Et puis bon, l'esprit du Lillois se retrouve dans la moule frite à la braderie. Et là aussi, il y a une action de solidarité, c'est important pour vous. Voilà, action de solidarité envers les attentats de Nice, si vous voulez. Donc sur chaque moule revendu, on va reverser 1 € par poêlon pour les victimes d'attentats de Nice. Voilà, on a toujours ça en tête et c'était important. Pour vous, restaurateurs, la braderie, c'est l'incontournable, je veux dire. Hein. C'est le chiffre d'affaires de l'année ou pas? La braderie, oui, c'est un très très gros chiffre d'affaires sur une dizaine de jours. Donc là, bon, on n'a pas notre braderie, on fait notre moule frite, etc. Mais après, bon, c'est sûr que la mairie a bien fait d'annuler cette braderie, on ne pouvait pas faire autrement. Bon, c'est la fête quand même? Mais c'est la fête, les gens ont esprit à la fête, on en voit des gens de partout, Montpellier, Nice, Cannes, des gens du Jura, des Vosges, de Bretagne, des gens qui viennent de partout pour voir ce qui se passe à Lille, même s'il n'y a pas la braderie. Un week-end comme ça, vous allez écluser combien de moules dans votre restaurant là? Donc d'habitude, braderie, on écoule 1 tonne 2. On espère tout au moins l'égaler, et si on peut le surpasser, ça serait super. Très bien, merci Laurent Bostin. Et vous savez quoi, cette question-là, eh bien, les journalistes dans les années 70 et 80, il est posé déjà. On va le regarder avec cette petite pépite. On poursuit notre voyage dans l'histoire de la braderie avec les petits trésors de nos amis de l'INA, avec cette séquence préparée par Amandine Maquet. La grosse affaire, elle, ne change pas. C'est toujours la moule frite. À 30 francs, voire 40 francs l'assiette, tous les restaurants de la métropole s'y mettent. Ça marche? Oui, ça marche très bien, monsieur, on est débordés. Hein. Il y a combien de temps que vous attendez là pour manger les moules? Une demi-heure au moins. Hein. Vous savez à peu près ce que vous pouvez débiter comme moule sur une nuit?
Une nuit de braderie? Oh, une nuit de braderie, il faut compter. Moi, écoutez, la nuit même, je la compte pas tellement, je compte l'ensemble. Entre 4, 5, 6 tonnes, ça dépend le temps. Si après tout ça, vous n'allez pas vous coucher à 13h dès la fin de la braderie, eh ben, main garchon, tisote, t'es un bon. Le long des grilles du parc Jean-Baptiste Lebas, endroit sacré jour de braderie pour tout brocanteur et antiquaire qui se respecte, il y flotte comme une petite ambiance nostalgique. Je me rends alors vers le Palais des Beaux-Arts, l'un des musées les plus visités de France, exceptionnellement ouvert ce dimanche. La foule est au rendez-vous. 11 000 personnes sont venues pour une braderie de la BD. Mon papa m'a dit que la braderie était supprimée cette année. À l'appel du dessinateur nordiste François Bouc, les plus belles signatures de France sont présentes pour faire la fête à la bande dessinée. Alors forcément, 2 heures de performance en totale improvisation. comme s'il ne pouvait pas combattre les méchants avec ses copains militaires. La braderie dans tous les esprits, au cœur d'un texte lu par l'écrivain nordiste Michel Quint. Or sur sa façade. Il fait semblant que la braderie est supprimée parce que je veux vendre mes jouets de petits, puisque je deviens grand. Et qui veut pas que je vende ceux qui viennent de lui quand il était petit. Des petites autos, ses Playmobil et son robot Goldorak. Vuillemin, Margerin et d'autres talents sont venus participer à cet événement, une première dans l'histoire du musée. Des coups de crayon et des mots en guise de réponse à l'actualité. Bonjour François Bouc. Bonjour. Il n'y a pas de braderie cette année, officielle, mais là il y a quand même un petit air de braderie, hein. Vous en pensez quoi? C'est bien de faire une braderie clandestine finalement. Ouais. Hein, c'est comme dans les histoires d'espionnage. Hein, c'est pas vraiment une braderie, mais c'est une braderie sous couvert. Sous couvert, ouais. Et ça plaît apparemment. Apparemment, moi je suis étonné aussi parce qu'il y a beaucoup de monde. Je me demandais, parce que je reviens de Bruxelles, là, il y avait une fête de la BD à Bruxelles, et je me disais dans le taxi qui m'a amené ici, je me disais mais est-ce qu'il va y avoir du monde? Et finalement c'est assez rassurant puisque les gens viennent. Donc, mais en même temps aussi il y a un caractère très mobilisateur chez les gens du Nord. Chez les gens du Nord, vous dites il va y avoir un truc, ils viennent. Ça fait partie de la typologie des gens du Nord. Alors il y a un événement qui les mobilise chaque année, c'est la braderie, qui malheureusement ne se produit pas cette année. Mais pour vous, ça représente quoi la braderie de Lille? Plein de trucs. Ça représente des choses de mon enfance. Parce que j'adorais faire ça, on venait de vacances et c'était une sorte de fête avant de reprendre l'école. Donc tous les aspects un peu maussades de la rentrée des classes, c'était encore pendant un week-end on pouvait l'ignorer. Et puis après, il y a eu l'amplification d'année en année qui faisait que la braderie était de plus en plus festive, il y avait de plus en plus de monde. Et d'un seul coup, il y a quelque chose d'exaltant de voir tous ces gens dans la rue, qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, c'est pareil, ils sont là. C'est quelque chose qui fait du bien. Là, ce week-end, c'est Lille en fête, mais ça fait du bien malgré les événements là. Oui, bien sûr, je crois qu'il faut le faire. La vie, c'est d'être joyeux de vivre, c'est pas d'être sous la terreur. On peut très bien être joyeux de vivre malgré les pressions terroristes. Vous, le dessinateur de BD que l'on connaît, est-ce que ça vous inspire, les personnages que vous pouvez rencontrer ou les objets que l'on rencontre sur la braderie de Lille habituellement? Mais tout le temps, moi je chine pas, je suis pas un chineur, mais par contre je suis un chineur d'images. C'est-à-dire qu'à la braderie, il y avait toujours des trucs incroyables, des gens qui se baladaient avec des trucs improbables sur leur tête, ou alors qui venaient d'acheter, je sais plus, je me souviens d'une fois, une image comme ça qui m'avait impressionné, c'était une bonne femme, elle avait acheté une énorme cage à oiseaux, et elle avait ça sur son dos, hein, une énorme cage à oiseaux, avec un petit oiseau à l'intérieur qui bougeait. Et ça donne des idées. C'est des images superbes, et donc il y en a plein. Très bien. Le dernier jour, au dernier moment, quand il y a les bennes à ordures qui arrivent, et encore les derniers qui cherchent dans ce qu'il peut rester de décombres à récupérer, c'est génial. Ça donne pas d'idée aussi pour des bandes dessinées. Merci François Bouc. Je suis sûr que la séquence qui va venir devrait vous plaire. Il y a des vrais personnages dans les années 70 et les années 80 qui nous parlent de la braderie. Ça va vous plaire. Regardez, séquence Ina, c'est parti. Il est maintenant
1h10 et je crois que c'est le premier acheteur que je vais pouvoir interviewer. Mais je vois, vous, que vous avez quelque chose sur la tête. Ce sont des sièges de voiture, vous voyez, avec des housses. Je les vends 100 francs. Malheureusement, on n'arrive pas à les vendre, alors on les reporte à la voiture, on se barre. Moi, c'est pas une veste que je cherche, c'est un raton laveur. Est-ce que vous avez ça? Ouais. Vous avez ça? Ouais, la veste, là, c'est du raton laveur. C'est du raton laveur pur. 50 balles. Moi, j'en veux un vivant. Mademoiselle, que venez-vous d'acheter? Un vase qui est très ancien, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous ne savez pas exactement, mais enfin, vous croyez qu'il a de la valeur? Ah oui. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Je vais dire des bêtises à la télévision, je n'ose pas... Si, allez-y. D'après moi, c'est du Nevers, mais... Que cherchez-vous en ce moment ici? Une tulipe à griffes. Une tulipe à griffes. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une tulipe à griffes? Non, monsieur, ça ne se trouve pas au coin des bois, l'Antiquité, vous savez. Il faut courir et chercher pour trouver. Lorsque la nuit s'invite sur l'île, c'est le moment d'aller flâner du côté du quartier de l'île Moulin. Bienvenue à la compagnie du Tire-Laine. Ce soir-là, la braderie est dans toutes les notes de musique. Le bal du samedi soir nous ferait presque oublier que la braderie 2016 a fait une pause sur le calendrier en attendant l'année prochaine. Il y a la braderie qui est annulée, mais ici, il fallait quand même faire la fête. Ici, il y a une braderie, il y a une fête de rentrée, comme on sait le faire à Lille, où en septembre, on se rejoint, et puis on se dit bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on profite d'être ensemble, parce que c'est ça qui est important, c'est célébrer les moments qu'on passe ensemble. Parce que la braderie, c'est quoi pour vous, là? Moi, la braderie, en tant que Lillois, c'est toute une culture. On sort dans les rues, on met tout dehors, et puis on va voir dehors ce qui se passe, c'est intéressant d'aller vers l'autre, voilà. C'est un plaisir de pouvoir le faire aussi ici, par exemple, d'une autre manière, avec des gens qui viennent partager un moment dans le jardin, s'amuser, se rencontrer, se rendre compte, et comment ça va. En tout cas, je pense que les gens que j'ai vus ici toute la journée étaient heureux de pouvoir se retrouver, de pouvoir brader, faire une braderie avec des exposants, avec vraiment des gens qui viennent vendre leurs greniers, leurs vieilles fringues. Et à côté de ça, qu'il y ait aussi cet esprit guinguette, musical. Je pense que c'était important, ouais. Vive l'île, vive la nouvelle braderie! Pour 2017, il faudrait en refaire certainement une, peut-être moins importante, mieux sectorisée. Mais enfin voilà, ça dure quand même 2 jours, c'est quand même un chouette événement pour la ville, quoi. Le vivre ensemble est une chose importante et c'est pour ça qu'on est ici. Et alors oui, cette année exceptionnellement parce que les circonstances le font, qu'elle n'a pas pu se tenir et on sait pourquoi, pour des raisons notamment sécuritaires avec le risque. Mais à un moment donné, tout ça se sera balayé. Alors ça prendra du temps, mais l'année prochaine on sera là. Le manque fait qu'on va vraiment prendre beaucoup de plaisir parce qu'on se rend compte en fait avec cette braderie qui est annulée que vraiment c'est génial de pouvoir avoir la ville à nous sans les voitures et de mettre un stand devant chez notre maison et que les gens viennent. Vraiment c'est vraiment génial la braderie de Lille. Je trouve que c'est bien d'avoir des stands et de faire la fête. Vous l'imaginez comment en 2017? J'en sais rien pour l'instant, on se projette pas, on vit l'instant. On est en fête. Bon, en attendant 2017, on va s'offrir un dernier petit plaisir, une petite pépite d'histoire. On va voir les objets insolites ramenés dans les années 70, 80. Vous allez voir avec de drôles de recherches. Regardez. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Qu'est-ce que vous avez acheté? Montrez voir, qu'est-ce que c'est? Hélas, paraît-il que c'est une fontaine d'oiseaux, je ne sais trop quoi. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Hélas, j'en sais rien encore. Vous ne savez pas, combien vous l'avez payé? 50 francs. J'ai un vieux vélo chez moi et j'ai cassé la pédale. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une pédale ici? Vous voulez regarder? Si vous avez une pédale, parce que ça m'arrangerait bien.
C'est un vieux vélo, et... montrez voir. Mais c'est une pédale qui s'adapte sur tous les vélos, ça? Oh, naturellement, ça va partout. Combien vous vendez ça? Oh, 25 francs. En attendant l'année prochaine et certainement une édition 2017 qui ne ressemblera plus à la braderie traditionnelle, notre promenade à travers les rues de la ville se termine dans cette nuit de fin d'été. La fête a continué tard dans les bars du centre jusqu'à 4 h du matin grâce à une ouverture exceptionnelle. À la gare Saint-Sauveur, les concerts se sont enchaînés dans une chaude ambiance aux couleurs de fête de la musique. Près de l'esplanade, sans les bradeux, la fête foraine et ses 150 attractions a été maintenue avec des mesures de sécurité supplémentaires. Sans sa braderie, Lille a voulu faire la fête, comme elle sait si bien le faire. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à Lille en fête, malgré tout. J'espère que ce petit air de braderie et que cette balade dans les rues de Lille vous a bien plu. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Le mec, le passage.